Bonjour, la période des impôts, c'est un moment un peu particulier, on va dire. Et la question qui revient tout le temps, c'est comment faire pour payer moins? Eh bien, la clé, elle se trouve souvent dans les déductions. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les déductions fiscales dans le canton de Vaud pour justement essayer d'alléger un peu la facture. On se sent souvent un peu perdu face à ces formulaires, pas vrai? C'est une vraie source de stress. Et pourtant, derrière cette complexité se cachent de réelles opportunités d'économie. L'idée ici, c'est justement de transformer ce casse-tête en quelque chose de beaucoup plus clair et surtout en économie bien réelle. Alors, voilà le programme. D'abord, on regarde les déductions sur le salaire. Ensuite, tout ce qui concerne le ménage, la famille. Après ça, on s'attaque à la fortune et à l'immobilier. On verra aussi comment l'impôt est calculé, c'est super important. Et on finira avec la paperasse, les documents à ne pas oublier. Allez, on y va. Ok, première section. Les déductions qui viennent du salaire. C'est vraiment la base, et c'est souvent là qu'on peut déjà commencer à faire de belles économies. Et juste pour préciser, c'est important, tout ce qu'on va voir, ça ne sort pas d'un chapeau. Ça vient directement du tableau officiel de l'administration fiscale vaudoise pour 2025. Donc on est sur du concret, du solide. Alors, les grands classiques pour commencer. Pour le trajet jusqu'au boulot, on peut déduire soit l'abonnement de transport public, soit un forfait par kilomètre si on prend la voiture. Pour les repas de midi, le montant change selon qu'il y a une cantine ou pas. Et puis, il y a cette déduction forfaitaire pour tous les autres petits frais généraux. Voilà un chiffre à retenir, 4 000 francs. C'est le maximum pour la déduction forfaitaire des autres frais professionnels. C'est un point clé parce que ça concerne énormément de monde. Mais attendez, il y a encore d'autres choses. Pour les couples où les deux travaillent, hop, une déduction en plus. Si on a un petit boulot à côté, pareil, on peut déduire une partie des revenus. Et puis un point super important, la formation. Si on se forme pour son travail, on peut déduire jusqu'à 12 000 francs. C'est énorme et ça encourage vraiment à continuer d'apprendre. Et qui dit investissement, dit prévoyance, bien sûr. C'est la suite logique. Parce que préparer sa retraite, ce n'est pas juste penser à plus tard, non. C'est aussi une super astuce pour réduire ses impôts, maintenant, tout de suite. Alors là, attention, c'est un point central de la prévoyance. Il y a deux cas de figure. Soit on est salarié, avec un deuxième pilier, et dans ce cas, on peut verser et déduire jusqu'à 7 258 francs sur son troisième pilier A. Soit on est indépendant, ou sans deuxième pilier, et là, le plafond est beaucoup plus haut pour compenser. On peut aller jusqu'à 36 288 francs. La différence est énorme. Allez, on change de chapitre, on laisse le travail de côté et on passe à la deuxième section, les déductions pour le ménage. Là, on va parler famille, santé, bref, la vie de tous les jours. Là aussi, il y a des chiffres qui parlent à beaucoup de monde. Les primes d'assurance maladie, par exemple. Pour un couple, on peut déduire jusqu'à 9 900 francs. Pour une personne seule, c'est 5 000. Et on ajoute 1 300 par enfant. Et puis, il y a la dernière ligne. Et celle-là, pour les familles, elle est vraiment cruciale. Oui, 15 200 francs. C'est le maximum qu'on peut déduire pour les frais de garde par enfant de moins de 14 ans. C'est une somme vraiment significative. Pour les parents qui travaillent, ça peut faire une différence énorme sur la feuille d'impôt. Et la liste ne s'arrête pas là. On peut aussi déduire les dons faits à des associations caritatives. Les contributions à des partis politiques, c'est déductible aussi. On peut même déduire le soutien financier qu'on apporte à un proche dans le besoin. Et enfin, les grosses factures médicales. Attention, c'est uniquement la partie qui dépasse 5% du revenu net qui peut être déduite. On continue notre tour d'horizon avec la troisième section. Cette fois, on s'intéresse au patrimoine, tout ce qui est immobilier, épargne, investissement. Pour les propriétaires, c'est un point important. Les frais d'entretien d'un bien immobilier, ça se déduit. On a le choix, soit on déclare tous les frais réels, facture à l'appui, soit on prend un forfait. Ce forfait est un pourcentage de la fameuse valeur locative. Et comme on le voit bien ici, ce pourcentage dépend de l'âge du bâtiment et de son usage. Logique, un bien plus vieux demande en général plus d'entretien, donc la déduction est plus grande. Ok, jusqu'ici, on a parlé de tout ce qui permet de baisser le revenu sur lequel on est imposé. Mais il y a un autre levier tout aussi important qui, lui, va jouer sur le taux d'imposition. Et ce levier, c'est le quotient familial. Le quotient familial, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, c'est assez simple. C'est un chiffre, un diviseur qui dépend de la situation familiale. Le principe, c'est plus il y a de monde dans le foyer, plus ce diviseur est grand. Et un grand diviseur, ça veut dire un taux d'imposition plus bas. C'est ça l'astuce. Ça ne change pas le montant qui est taxé, mais ça change le pourcentage de la taxe. Regardons un exemple concret pour bien comprendre. On part d'un couple marié, ça fait 1,8 parts. On ajoute le premier enfant, ça fait plus 0,5. Le deuxième enfant, encore plus 0,5. Total pour cette famille de 4, 2,8 parts. Et c'est ce chiffre, 2,8, qui va servir à déterminer le taux d'imposition applicable. Voilà, on arrive au bout. On a vu la théorie, maintenant place à la pratique. Dernière section, la paperasse. Quels sont les documents essentiels à rassembler pour que tout se passe sans accroc? Alors, il y a les documents qu'il faut absolument envoyer avec la déclaration, c'est la liste de base.
On y trouve bien sûr le certificat de salaire, les fameux E-relevés de la banque, les attestations pour le troisième pilier, et aussi les justificatifs pour les frais de garde. Ça, c'est le minimum syndical à ne surtout pas oublier. Et puis, il y a les autres documents. Ceux-là, on n'a plus besoin de les envoyer d'office. Par contre, et ça c'est très important, il faut les garder sous la main, bien classés. Pourquoi ? Parce que le fisc peut les demander à n'importe quel moment pour un contrôle. Donc, on garde tout. Et voilà, on a fait un bon tour d'horizon. Au final, on se rend compte que bien connaître les règles du jeu, c'est vraiment la meilleure façon de vivre cette période fiscale de manière plus sereine. Ça transforme une corvée en une démarche qu'on peut maîtriser. Alors, la question à se poser maintenant, c'est, parmi toutes ces déductions, laquelle ou lesquelles pourraient faire la plus grande différence cette année en fonction de sa propre situation ? C'est en répondant à cette question qu'on commence vraiment à optimiser sa déclaration. Merci d'avoir suivi cette présentation.